Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arriveront à vous. Pour ce faire, j'ai eu envie de prendre pour vous le tarot des chats mystiques. Donc pour ce mois de mai, vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer, ainsi que les oracles que je vais vous présenter. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je prendrai également une carte de l'oracle des amoureux juste ici, et je prendrai également l'oracle des lumières intérieures pour connaître un peu plus votre intériorité pour ce mois de mai. Voilà. N'hésitez pas également à regarder le lien vers ma deuxième chaîne YouTube. Ça me ferait plaisir de vous retrouver là-bas. Et puis c'est parti. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire. Ça donne quand même plus d'informations pour cette guidance. Alors, les cancers, le mois de mai, vous avez ici l'énergie générale. Waouh! L'aspect positif qui arrive à vous, l'aspect des blocages, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. Ah ouais, ok. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Vous avez en énergie générale le gentil chaton ici, qui est absolument magnifique. On voit ce chat ici avec l'énergie, avec son énergie juste en haut ici, qui est absolument magnifique. Donc le gentil chaton, c'est la carte numéro 20, c'est la carte du jugement, le symbole de la nouveauté, le symbole de la renaissance. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, le jugement, c'est vraiment une renaissance de l'énergie passée et donc une guérison intérieure extrêmement profonde. On ne peut pas faire une guérison aussi profonde que celle-ci. C'est un véritable réveil de l'âme à être éveillé, à être authentique, à être aligné dans sa vie, dans ses choix, dans ses relations, dans son intériorité, à être ancré aussi. Donc c'est vraiment une deuxième chance que vous offre la vie, que vous offrez également. Il y a peut-être aussi l'idée d'accorder ou de recevoir un pardon de quelqu'un, de la vie, de l'univers, je ne sais pas. En tout cas, c'est j'ai une deuxième chance. Alors comment on va vous la présenter cette deuxième chance, je ne sais pas, mais j'ai une deuxième chance et je veux m'en servir pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec moi-même. J'ai envie d'un avenir surprenant, de nouveaux départs. J'ai envie de répondre à l'appel de mon âme. Donc on est dans quelque chose de très fort. Donc là, on est dans une véritable renaissance. Le 3 de feu, c'est le positif qui arrive à vous. En plus de ça, on a une énergie extrêmement puissante au niveau de l'action. La 3 de feu, c'est vraiment les opportunités qui vont arriver hyper rapidement et qui vont vous aider à aller de l'avant, à avancer vers une aventure beaucoup plus grande. La voie est ouverte, les choses prennent forme comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'aviez rêvé. Et je dirais que le point positif, c'est vraiment que la chance vous sourit, que vous progressez dans la bonne direction. Donc suivant là où vous voulez aller, vous progressez. Et en fait, on vous dit que vous avez su prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est hyper positif justement par rapport à ça. Donc, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'actions, beaucoup d'envie et de désir ici, de passion à aller vers le but qu'on s'est fixé. Le monde, c'est le blocage. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez ce gentil chaton
qui est la carte numéro 20, et la carte du monde, c'est la carte numéro 21. Donc ici, on est dans cette étape de renaissance, de véritable renaissance absolument magnifique. Par contre, le blocage, c'est que pour l'instant, on n'est pas forcément prêt à aller plus loin. Qu'est-ce que ça signifie à aller plus loin? C'est que le monde, c'est vraiment quand tout est ouvert. Le monde, c'est quand tout est ouvert, quand justement on est ouvert au monde, aux autres, à soi-même, et qu'on est dans un véritable accomplissement. On n'en est pas encore là. On en est seulement, on est déjà dans quelque chose de magnifique, mais on est à cet endroit où, ok, les opportunités s'ouvrent. Le point négatif, si je puis dire, c'est que vous avez peut-être une sensation parfois d'enfermement. Vous vous sentez peut-être un petit peu à l'écart justement du monde, des autres, soit par protection, hein, c'est quelque chose de très intérieur, soit peut-être par rapport à des peurs, à des appréhensions. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à complètement ouvrir, peut-être que vous êtes de manière générale assez insatisfait des autres, de leur réaction, de leur situation. Et du coup, ça peut des fois vous bloquer dans certains projets, dans certaines choses à terminer, que ce soit un travail, des relations, un projet, qu'il soit intérieur ou extérieur. Voilà, ça c'est le point à travailler, je dirais, ou en tout cas c'est le point à savoir, à connaître, le point de blocage. C'est que pour l'instant, il y a cette véritable renaissance intérieure, il y a ces actions qui vont arriver positivement, mais pour l'instant, vous-même, vous avez envie d'être encore dans votre cocon. Voilà, vous n'êtes pas encore prêt à tout ouvrir. La 5 de terre peut expliquer pourquoi. La 5 de terre, elle m'explique, alors c'est l'événement important, mais elle m'explique avant ça que vous avez passé peut-être plusieurs mois, ou pour certains peut-être même 5 ans, à vivre quelque chose de très difficile. Vous avez peut-être vraiment vécu une période douloureuse où vous êtes senti en insécurité, peut-être que vous êtes senti humilié, abandonné, peut-être que vous avez perdu beaucoup de choses, que ce soit intérieur, que ce soit sur le plan financier ou personnel, je ne sais pas. Mais vous avez peut-être même pu ressentir de la honte. Voilà. Et l'événement important, c'est que c'est la fin de cette période douloureuse. Et aujourd'hui, grâce à cette compréhension, grâce à cette reconstruction, c'est enfin la fin de ces difficultés-là. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, vous allez pouvoir reprendre de l'assurance et vous allez être bientôt apaisé. Vous allez être enfin apaisé. Vous allez voir de la lumière ici au milieu de cette neige. Vous allez voir de la lumière, de la chaleur et vous allez pouvoir y rentrer parce que vous allez être accueilli. Donc ça, c'est très symbolique, bien évidemment, ou peut-être que pour certains, ça peut être même concret, hein, tout ce que je dis là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette véritable renaissance ici, qui est quand même assez extraordinaire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une bataille intérieure qui est gagnée ici. Et c'est pour ça que, pour l'instant, c'est à l'intérieur. Le positif, ici, il va nous amener des opportunités et on verra sur le mois de juin si on est prêt à ouvrir ou pas. Le sentimental, c'est la 4 de ciel. Le sentimental, ça se passe sur le côté plutôt du mental. Pour les couples, les liens d'amour, ici, on a besoin de se ressourcer. Il y a peut-être eu une période difficile, il y a peut-être eu une période de repli. Vous avez besoin, alors soit vous avez besoin de vous retrouver vous-même pour souffler, pour réfléchir. Peut-être que certains vont se faire un petit break tout seul, ou alors ça peut être très intérieur, hein, on peut vivre avec l'autre, mais se faire un petit break intérieur au niveau du mental, de se dire ok, j'ai envie de souffler, peut-être de réfléchir à quelques trucs, mais aussi il y a aussi l'idée de j'ai besoin de me retrouver avec l'autre, j'ai besoin de souffler avec l'autre, j'ai besoin de me sentir avec l'autre. Peut-être que vous vous retrouvez, peut-être
peut-être que vous étiez loin l'un de l'autre et que vous avez envie de vous retrouver ensemble. Peu importe, le but, en fait, c'est d'être apaisé et de vous régénérer et de repartir sur des bonnes bases. Pour les célibataires, vous avez besoin de vous ressourcer aussi après une période difficile, comme les couples. Mais vous êtes plutôt dans une période de guérison, les célibataires. Peut-être que vous sortez d'une histoire compliquée, peut-être que vous avez eu le cœur brisé, peut-être que vous avez subi des trahisons. C'est comme si vous aviez besoin de comprendre, d'analyser, de réfléchir à ce qu'il s'est passé. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt pour un nouvel engagement. Vous avez plutôt envie de vous laisser le temps de guérir. En tout cas, c'est ce que cette énergie nous dit. Donc, pensez à vous et surtout pensez à prendre soin de vous. Ici, on recharge les batteries. Au niveau professionnel, ça chauffe un petit peu, même un petit peu beaucoup, parce qu'on a la 5 de feu. On voit ici, tout le monde se chamaille, tout le monde se bat, voilà. Malgré tout, c'est représenté par des chatons. Donc, on imagine bien que c'est pas très grave, mais c'est des chamailleries, mais ça embête un petit peu tout le monde. Au niveau du travail, vous êtes peut-être au cœur d'un conflit, peut-être au cœur de plusieurs tensions, peut-être qu'il y a de la rivalité, peut-être qu'il y a de la non-écoute, peut-être que des situations se bloquent, peut-être qu'il y a une mauvaise ambiance. Peut-être qu'il y a de la concurrence. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses, bien évidemment, c'est une guidance générale, mais c'est comme si vous étiez face peut-être à un affrontement et que vous deviez vous battre face à des personnes, face à une situation, peut-être vous battre sur l'aspect financier, sur votre place, sur un projet, sur votre travail, peut-être vous battre pour avoir un travail aussi, et vous défendez vos droits comme vous le pouvez. Voilà, la communication, elle est un peu compliquée, elle est un peu rude. Donc voilà, c'est peut-être un mauvais moment à passer sur ce mois de mai. Après, vous avez tellement une carte absolument magnifique ici. Peut-être que ça va vous aider à renouveler à un moment donné la chose ici. Et le 7 de feu nous parle du conseil qui vous est donné. Le conseil qui vous est donné, c'est de prendre confiance en vous, de reprendre la place qui vous revient. Ne vous laissez surtout pas intimider par des attaques extérieures. Respectez vos limites personnelles, défendez vos opinions, défendez vos droits. Affirmez-vous aussi autant que possible. Affirmez vos besoins, vos envies, vos désirs. Vous savez exactement ce qui est bon pour vous, donc essayez de vous rappeler de tout ça quand vous vivez une difficulté. Voilà. Voilà les cancers, et puis on va prendre tout de suite donc les cartes oracles. C'est une guidance hyper intéressante, hyper forte. J'ai l'impression qu'on dit quand même au revoir à beaucoup de choses qui ont été difficiles, les cancers. Moi, c'est comme ça que je le ressens pour vous. Allez, on va prendre une carte pour le mois de mai 2023 pour les cancers. Ok, il y en a deux qui sont tombés. Alors, j'ai d'abord la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, c'est l'oracle des amoureux. Donc là, on peut parler évidemment d'une relation. Moi, j'ai envie de le mettre au sens plus large. Cela peut parler aussi d'une relation de parents à enfants, de collègues, donc d'amoureux, d'amitié, de famille. Voilà, j'aime aussi l'apporter sous un autre angle parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose. Donc là, on vous parle de la réflexion par rapport à une relation, par rapport à l'un et l'autre. Offrez-vous un petit peu d'espace. Malgré tout, c'est un peu ce qu'on s'est dit là, qu'on avait peut-être besoin de souffler un petit peu. En même temps, j'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et vous avez ensuite abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et donc, ici, on va vous demander de lâcher prise sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un projet, peut-être aussi à l'intérieur de vous-même pour pouvoir vibratoirement attirer un renouveau. Voilà pour ici, et puis on va prendre donc l'oracle ici des lumières intérieures
pour les cancers au mois de mai 2023. Conscient de la vie en moi avec ce magnifique bleu ici que je vais vous lire. Je ne suis pas qu'une simple personne. Je ne suis pas qu'une simple personne physique, pardon, excusez-moi. Je suis un être majestueux et grand. De moi émane la beauté. La lumière est en moi et brille autour de moi. Je suis plein de belles qualités, plein de bonté. Je dégage de l'amour et je crois en moi. Je découvre mes belles richesses intérieures. Dieu vit à travers moi. Alors, je le rappelle souvent, c'est vrai que dans ces cartes, on parle de Dieu, mais bien évidemment, vous le mettez comme ça vous parle. L'univers, la vie, peu importe. Je prends conscience de toute mon importance au sein de l'univers. Ok, on vous demande finalement d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la lumière, de la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous, de tout ce qui brille, de tout ce que vous émanez, de croire en vous et de vous aimer vous-même. Je vous mets le texte ici, il est absolument magnifique. Si vous voulez le relire, mettre pause pour peut-être avoir une autre conscience de ce texte ici. J'ai l'impression que c'est beaucoup tourné sur votre intériorité et vous-même, les cancers, pour ce mois de mai. Voilà pour vous, mes chers amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura apporté des clés de compréhension. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très joli mois de mai. À très bientôt.